Bonjour Yves Météro. Bonjour. Alors le début d'année est toujours un moment important pour annoncer de grandes orientations prises par une commune ou dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui une communauté d'agglomération telle que Cap Atlantique. Alors ces annonces se font souvent lors des traditionnelles cérémonies des vœux que vous avez réalisées avec Philippe Alain qui est le directeur général des services de Cap Atlantique. Mais on peut très bien connaître également les orientations d'une communauté comme Cap Atlantique au travers de la présentation du budget, ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors vous nous recevez aujourd'hui dans vos locaux de Cap Atlantique pour nous expliquer au travers du budget quelles vont être donc la voie que va prendre Cap Atlantique en 2007. Alors quelles vont être les grandes lignes de ce budget 2007? Alors, rappelez de manière très, très simple le montant global du budget, mais tout confondu, qui est de 86 millions et demi d'euros, mais qui se divise en trois budgets: un budget général, un budget eau potable, fourniteur d'eau potable, et un budget investissement. Ce budget global lui-même se décompose en deux parties, ce qui est dans la comptabilité publique habituelle: le fonctionnement, c'est-à-dire le paiement des salaires, des charges, des loyers, de l'entretien des bâtiments, etc., qui représente à peu près 50 millions d'euros, et un budget d'investissement qui comprend tous les gros travaux que la collectivité souhaite faire et qui représente environ 35 à 36 millions d'euros d'investissement. Alors Jean-Pierre Donner nous a présenté l'année dernière, lorsqu'il nous a présenté à votre place le budget 2006, justement il nous parlait de ce budget d'investissement qui était de l'ordre à peu près de 26 millions d'euros. Cette année on parle de 35. Alors grâce à ces investissements, quels vont être les investissements que Cap Atlantique va faire et quelles réalisations vont aboutir? Bien sûr, d'ailleurs c'est l'occasion de me souvenir de l'excellente interview qu'il avait donnée et qui montrait bien qu'il maîtrisait parfaitement ce secteur financier qui était sa profession en somme. Les investissements plus importants que nous entamons cette année sur le budget principal sont essentiellement la piscine de Guérande, qui va se terminer cette année et qui devrait ouvrir ses portes, des travaux sur la station, le centre d'enfouissement de Kéraline à Herbignac, des travaux importants également sur la station de transfert de Guérande, toujours dans le domaine des déchets, des travaux sur le pôle multimodal de La Baule, et un début d'action importante en matière de logement et d'habitat que l'on a souligné à plusieurs reprises. Voilà en gros les orientations principales qui sont des orientations de proximité, ainsi que le démarrage également, j'allais oublier, du musée des Marais Salants de Bas-sur-Mer qui va commencer à avoir s'élaborer les premières réalisations sur la salorge que nous avons achetée et qui jouxte le musée actuel. Voilà très brièvement les gros projets de Cap Atlantique cette année. Alors l'année dernière, En investissement. en investissement, on est bien d'accord. Alors l'année dernière également, on pouvait parler quand on faisait le ratio investissement dette par habitant plutôt, on arrivait à un ratio de 600 euros à peu près par habitant, ce qui était à l'époque dans la norme plutôt basse même des communautés de même ordre que Oui. celle de Cap Atlantique. Alors cette année, comment évolue cet endettement? Alors la dette, bien entendu, va augmenter un peu puisqu'elle va passer à environ de 5,5 millions, ce qu'elle était l'année dernière, à 8,5 millions cette année. Ce qui va donner un ratio de dette à peu près par habitant autour de 900 euros, ce qui n'est pas du tout anormal au regard de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous réalisons. Je crois qu'au-delà de la dette, il faut souligner aussi que nous sommes extrêmement vigilants sur les frais de personnel qui représentent 7 millions d'euros pour l'ensemble du personnel de Cap Atlantique sur un budget de fonctionnement de 35 millions d'euros. Donc c'est pas du tout considérable au regard de l'ensemble des collectivités, de tous les élus qui connaissent dans ce domaine des frais de personnel en général une augmentation assez régulière. Il faut bien dire également que, compte tenu, encore une fois, de tout ce que nous aurons non seulement à
à investir dans des nouveaux secteurs, mais également à entretenir ou à faire fonctionner. Je pense notamment aux piscines, je pense notamment aux transports publics, qui sont des secteurs qui coûtent journellement, si vous voulez, puisque ce sont des services à la population. Eh bien, dans tout cela, il faudra un jour forcément envisager que soit les communes, soit la population, nos concitoyens, alimentent d'une certaine façon les recettes de Cap Atlantique. Eh bien Yves Métaireau, merci beaucoup de nous avoir un peu expliqué ce budget qui n'est pas simple d'ailleurs, hein, et puis à bientôt sur La Baule TV. Merci.